Dans son monde. Oh, en voilà des divagations. Allons. Des divagations. Recommençons depuis le début. Oui, c'est ça, Dina. C'est bien ça. Dans mon monde à moi, il n'y aurait que des divagations. Dans mon monde, tu ne dirais pas miaou, tu dirais oui, mademoiselle Alice. Dans mon petit monde, il existe un pays merveilleux où une petite souris est une star mondiale, où le dessin est roi, où les contes de fées prennent vie, où les animaux parlent, où on garde intacte notre âme d'enfant. Cette histoire pourrait commencer par « Il était une fois Monsieur Disney ». Walter Elias Disney, né le 5 décembre 1901 à Chicago, débute sa carrière à l'âge de 19 ans en travaillant sur des animations publicitaires pour des cinémas. Il lance ensuite L'Ophogramme, qui produit des courts-métrages animés basés sur des contes de fées populaires et des histoires pour enfants. En 1927, la nouvelle série Oswald le lapin chanceux connaît un succès relatif. Pourtant, derrière les traits du lapin se cachent déjà ceux d'une petite souris. C'est dans un train que Disney donne les premiers coups de crayon de ce personnage au destin extraordinaire, Mickey. Une tête et des oreilles bien rondes, une simple queue, et à la manière d'un enfant qui dessine un bonhomme, il n'a que 4 doigts. Disney lance alors la création d'un dessin animé de Mickey avec du son synchronisé, intitulé Steamboat Willie. Il est projeté au public le 18 novembre 1928 à New York. Cette date marque la naissance de Mickey Mouse, mais aussi de Minnie Mouse et de Patibulaire. Mickey et Minnie vont bientôt être rejoints par Donald, Daisy, Dingo ou encore Pluto, le chien de Mickey. De 1934 à 1937, les studios Disney vont se lancer dans une super production, son premier long métrage d'animation. Disney demande à ses équipes artistiques et techniques d'adapter le célèbre conte des frères Grimm, Blanche-Neige et les 7 nains. Tout est mis en œuvre pour réaliser ce chef-d'œuvre du 7e art en surpassant les techniques de l'époque. À raison de 24 images secondes, chaque plan, chaque planche, chaque dessin est dessiné et peint à la main, puis passé dans une caméra multiplan. À sa sortie, le 21 décembre 1937, la projection est un triomphe. Le public fait à Blanche-Neige et aux 7 nains une standing ovation. De son vivant, Disney produira pas moins de 25 longs métrages allant de l'adaptation à la création originale. 5 décennies après sa mort, il reste l'artiste individuel le plus récompensé. D'ailleurs, je vais vous livrer quelques anecdotes que vous ignorez peut-être. Walt Disney est le créateur et inventeur du concept de parc à thème avec son Disneyland. Dumbo est le seul héros animal qui ne parle pas. Mickey devait s'appeler Mortimer, mais c'est la mère de Disney qui l'a rebaptisé Mickey, Mortimer étant devenu l'ennemi juré de Mickey. La princesse Aurore est celle qui parle le moins, avec seulement 18 répliques. Dans les années 60, notre petite France Gall devait être auditionnée pour jouer le rôle d'Alice dans un film, mais le projet a été avorté. L'apprenti sorcier s'appelle Yen Sid. À l'envers, ça donne Disney. Inédit. En 1939, la jeune Shirley Temple remet l'Oscar d'honneur à Walt Disney, constitué de 8 statuettes, une grande et 7 petites.
Lorsqu'il rejoint les étoiles le 15 décembre 1966, Walt Disney était en train de travailler sur le merveilleux livre de la jungle qui sortira 10 mois après son décès. D'ailleurs, je vous laisse avec ça, avec lui et puis avec eux. Prends 2 bananes. Alors, marché conclu? Oui, monsieur, entendu. Je ferai tout pour rester dans la jungle. Eh bien alors, je m'en occupe, compte sur moi. Je suis le roi de la danse, oh, la jungle est à mes pieds. De la puissance, je suis au plus haut et pourtant, je dois vous envier. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. De vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Oh, oupidou, je voudrais marcher comme vous. Et parler comme vous, faire comme vous, tout. Un singe comme moi, pourrais je le croire, être parfois bien plus humain que vous. Les petits chats, les gentils lapins aux mines inquiètes